Je vous ai déjà raconté mon date avec un manchot. Et ben c'est maintenant Florian Diamant. Jingle! Ça y est, je suis amoureuse. Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes. Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez hyper envie d'une nouvelle histoire de Juliette. Ouais, raconte-nous une histoire. Ok, n'insistez pas, c'est parti. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Juliette et les garçons. Je rappelle le concept, c'est très simple, c'est moi, Juliette, qui raconte mes histoires avec les hommes. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Florian Diamant. Alors ça, c'est l'histoire, c'est mon cadeau de Noël, puisque c'est peut-être la meilleure histoire, c'est peut-être l'histoire où les gens ils m'ont le plus dit, il faut que tu fasses quelque chose. L'histoire où on me dit, non mais là, Juliette, c'est pas possible. Et l'histoire où je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça, si je le raconte, ça peut être très marrant. Alors voilà, c'est parti. Contexte de la rencontre avec Florian Diamant. Je le rencontre sur Hinge, le petit Florian. On parle pas mal avant de se voir. Donc on fait un date, somme toute, sympathique. Le gars est pas trop de red flag, en tout cas je ne les vois pas à ce moment-là. Pas hyper drôle, mais bon, pas insupportable non plus. Et puis on s'attendait pas à grand-chose, quoi. On s'attendait pas à grand-chose, cependant on avait quand même beaucoup sextoté avant. Il aimait beaucoup sextoter, un peu comme l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde! Mais ça c'est une autre histoire. Donc globalement, en arrivant au date, après tous les messages qu'on s'était envoyés, on savait à peu près où l'histoire allait se terminer. Dans mon lit! Voilà. Donc on avait le contexte, très bien. Et effectivement, après le petit verre, je le ramène à la baraque. On fait notre petite histoire assez rapidement. En vrai, ça fait assez longtemps, donc je me souviens plus très bien. Enfin, en tout cas, il n'y a pas trop de détails alarmants à ce moment-là. Mais c'est surtout le après crac qui est intéressant, parce que là, vous vous dites, jusque-là, Juliette, on en a rien à foutre de ton histoire. Ouais, c'est vrai, bah, je suis désolée, c'est pas toujours génial, il y a pas toujours des levrets claqués de tirage de cheveux. Ouais, bah, donne-nous un peu plus. Ok, n'insistez pas. Après le crac-crac, on est tous les deux dans mon lit, tranquille, on continue de parler de tout plein de choses. Et puis plus on parle, plus il commence à être un petit peu bizarre et il me dit non mais là tu sais Juliette, maintenant que je suis dans ta vie, toi c'est bon, tu vas avoir une vie de reine, une vie de princesse, la chance que t'as, ça va être génial. Ok, un peu boulard du gars, mais pourquoi pas. Ça va un peu plus loin, ça va beaucoup plus loin que ça. Il me dit non mais tu sais, je suis vraiment un garçon un peu spécial, je suis un enfant diamant. Ok, dis-moi en plus, Florian. C'est quoi un enfant diamant? Donc un enfant diamant, c'est un enfant à qui il est arrivé des choses, donc soit un accident, soit il vient d'une famille assez compliquée, et il a du coup développé une hypersensibilité. Il est très très empathique, ils sont très intelligents, et donc bah, quand ils arrivent dans la vie des gens, ils font tout pour que ça se passe bien, et c'est un peu des porte-bonheur sur pattes, quoi. S'il y a des enfants diamants qui écoutent ce truc, j'espère ne pas en dire trop. Je veux pas me moquer de vous, mais c'est un peu bizarre quand même. C'est peut-être une secte. Pour ma part, ça ressemblait vraiment à une secte, en tout cas dans ce qu'il me racontait, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Ça vient avec des exemples. Ouais, par exemple, Cristiano Ronaldo, il a un enfant diamant dans sa vie, c'est pour ça que tout lui réussit. En tout cas, si vous voulez tout savoir, je pense vraiment pas qu'il m'ait porté beaucoup de chance, ce petit bonhomme-là dans ma vie. Peut-être que je l'ai pas gardé assez longtemps. En même temps, un porte-bonheur comme ça, il faut s'y accrocher, hein. Et en même temps, non, puisqu'on a appris la semaine dernière qu'il fallait pas s'entêter avec les hommes pas intéressants. En l'occurrence, lui, il était pas chiant, il était juste bizarre. Mais quand même, il fallait s'en méfier et j'ai bien fait de stopper. Et en même temps, si on y réfléchit vraiment bien, peut-être que c'était le Joséphine ange gardien de ma vie et que du coup, il a dit, elle fera des podcasts et c'est mon histoire qui va la lancer. Et donc, bah, peut-être qu'après cet épisode, je vais finir mes numéro uno de toutes les plateformes de podcast et là, il aurait eu raison. Et on dira, ok, merci Flo, je te sers la paluche, tu m'as finalement porté bonheur et je suis tel Cristiano Ronaldo. La Cristiano Ronaldo des podcasts. Peut-être, peut-être. Oh, je divague. Ok, pardon. On y retourne. Donc tu vas avoir trop de chance, je porte bonheur. En plus, je suis très très riche, donc t'as plus besoin de travailler, tu peux faire ce que tu veux. On va être hyper heureux. Ok. Ça dure, franchement, ça dure un peu longtemps. Donc moi, je rigole un peu. Il me dit, mais si je te jure, on va sur Internet. Je vais voir sur Internet, effectivement, donc des gens un peu hypersensibles. Et puis après, il me dit, non mais de toute façon, Juliette, là, je le vois dans tes yeux, je vois comment tu me regardes. Tu m'aimes et on va vivre une histoire formidable. Et moi, je serai toujours là pour toi, je te lâcherai pas. Ok, donc bah, je rigole parce que moi en plus j'adore ça, les hommes un peu foufou comme ça. Et alors
foncé dans le truc de mais évidemment que je t'aime au premier date, j'adore, j'en suis friande. Mais au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu trop insistant et lui, il était vraiment prom duck, quoi. Et moi, une fois que j'avais passé la blague, je dis, mais non, mais là, je pense que tu t'emballes un petit peu quand même. Et lui, vraiment, était, mais non, mais je le vois, je t'assure, de toute façon, je le sais. Moi, je ressens ces choses-là. Toi, tu le sais pas encore, mais on va vivre une histoire formidable. Tellement insistant qu'à la fin, ça m'oppresse beaucoup et je lui demande de quitter ma demeure. Je dois un peu insister pour qu'il quitte ma demeure, ce qui n'est pas normal. Mais bon, il finit finalement par se rhabiller. Il remet sa chemise, tranquillou bilou, et au moment où il reboutonne sa chemise, je vois quelque chose. Et il me fait, y a un problème? Je dis non. Et en fait, au moment où je dis non, c'est là où je me rends compte vraiment de la chose. Il lui manquait une main. Quoi? Il lui manquait une main. Enfin, il avait un espèce de moignon avec deux, trois doigts qui se battaient en duel. Et je me dis, mais attends, ça fait 3 heures qu'on est ensemble, 2 heures qu'on est tout nu dans mon lit. Où est-ce qu'il a mis sa main en fait? Et comment est-ce que j'ai fait pour ne pas le voir? Mais c'est pas possible, j'ai aucun sens de l'observation, je n'ai pas vu, alors que on était bah, nus quoi. Comment j'ai pu pas le voir? Alors, j'imagine que quand t'as un handicap et que t'as pas envie de le montrer à tout le monde, t'es pas là à arriver devant les gens et à faire clap clap devant les gens pour que tu vois qu'ils aient qu'une seule main. D'accord. Mais quand même, enfin, je comprends pas comment j'ai pas pu le voir, quoi. C'est fou, cette histoire. Et après, pendant des jours après, ça me hantait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa main? À quel moment j'aurais pu le voir? À un moment, on va chercher un petit verre d'eau après une petite affaire. Donc, on passe dans le couloir et tout. Et il arrive un peu en courant derrière moi. Il me fait, attention, j'arrive. Donc, je me décale sur le côté. Il fait, non, l'autre côté. Je me décale de l'autre côté. Et là, il met une petite clacasse sur la fesse. Est-ce que il m'a demandé de me décaler afin qu'il puisse me mettre sa petite clacasse de sa main valide? Mais comment? Comment? Ou alors je me suis pris la clacasse avec le moignon. Parce que je sais pas de quel côté c'était, je ne sais plus. Mais voilà. Alors pour que vous ayez bien l'image, hein, faut bien se projeter. C'est le mec dans Scary Movie, dans le manoir, je sais plus lequel c'est, qui fait la purée avec sa main atrophiée là. Et bah c'était exactement pareil. Et donc là je l'imaginais faire sa purée avec sa main et non, là il m'aurait juste mis la clacasse sur la fesse, mais c'est pas possible. Quelle affaire, quelle affaire! Et je n'ai rien vu. J'ai testé pour vous avec les mots-clés Scary Movie, manoir, main, purée. Vous tombez sur le visuel de la main. C'est cadeau, n'insistez pas. Là, vous vous dites, ah ouais, il enchaîne quand même le gars. Le diamant plus le manchot, c'est pas fini. À la fin, en partant, donc une fois que je lui ai demandé avec insistance de partir, il me fait, t'as pas 20 balles? Comment ça, j'ai pas 20 balles, Flo? Bah ouais, non, mais parce que comme je suis un enfant diamant, c'est hyper important que j'offre aux SDF, enfin, quand ils ont besoin et quand ils me demandent, je leur donne de l'argent. Ah, ok, tu leur donnes de l'argent si tu veux, mais tu vas pas leur donner mon argent, je pense. Et il dit non, mais t'inquiète, je te le rendrai et tout, sinon tu m'accompagnes au distributeur en bas et je te les rends la prochaine fois. Mais on ne se reverra jamais. Tu es effrayant, c'est pas possible. Les sectes comme toi, et en plus maintenant c'est qu'un gigolo qui me demande de l'argent après avoir fait crac-crac avec moi, c'est non. Je me suis pas fait avoir dans la secte, hein. J'ai pas donné l'argent, il est parti. Mais après, il était quand même un peu insistant. Il m'a envoyé plein de messages. Non, mais il faut qu'on se revoie absolument. Tu sais que tu m'aimes de toute façon. Après, il disait non, mais en fait, on se reverra jamais. C'est nul ce qu'on a fait. C'est pas possible, machin. Enfin, un peu des deux côtés, quoi. Enfin, je pense que juste il avait un peu le seum. Mais moi, j'étais en mode bah non, mais là, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout, quoi. Et pas à cause de la main, hein, à cause de tout le reste. La main, c'est juste le petit truc en plus qui fait que bah, c'est rigolo quand même. Ça arrive pas à tout le monde, c'est pas commun. Donc c'est une petite case à cocher dans le bingo. Je pense que c'est un bon combo pour le petit Florian. On n'en demandait pas tant, mais voilà, il nous l'a donné quand même. Morale de l'histoire, parce qu'il faut toujours avoir une morale dans une histoire. Quand vous rencontrez quelqu'un, au cas où, hein, demandez-lui de faire coucou avec les deux mains, histoire de, pour rien rater. C'est un conseil. D'ailleurs, intéressant quand même parce que j'ai développé un petit kink avec ces personnes qui ont des problèmes aux mains. Parce que maintenant, je le remarque déjà. Donc ça, c'est mon cerveau qui s'est enfin allumé. Et donc, il y en a pas mal quand même. Et à chaque fois, je me dis, tiens, tiens, une petite malformation au niveau des mains, intéressant. Et donc, je le remarque et ça m'attire un peu, quoi. Voilà, donc ça a développé un petit truc chez moi. J'ai d'ailleurs un crush sur un chanteur qui n'a pas de main. Donc, si jamais, par hasard, un jour, t'écoutes cet épisode, viens me voir. Je suis prête.
Et voilà, c'est déjà fini, Florian Diamant. J'espère que c'était à la hauteur du teasing que je vous ai fait en début d'épisode. Et puis bah voilà. Partagez, c'est Noël, ça me fait plaisir. Un petit cadeau pour vous, cette histoire, un petit cadeau pour moi. Plein d'argent qui arrive dans mes poches. Non, je rigole, c'est pas monétisé pour l'instant. Allez, on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Juliette et les garçons. Bisous bisous!